Sabaidi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un des aspects les plus dépaysants de notre voyage au Laos, le slow boat. On était parti 9 semaines en Asie du Sud-Est en janvier et février 2017 pour découvrir le Laos et le Cambodge. Ça a été un des voyages les plus exotiques qu'on a fait, mais j'en dis pas plus. Je vous montre un extrait de notre film pour vous illustrer encore plus notre ressenti. Pour ceux et celles qui auraient envie de voir le film au complet, vous pouvez le retrouver sur le site des Aventuriers Voyageurs. Je vous ai mis le lien dans la description. J'ai hâte de lire vos commentaires. Bon visionnement. Prendre le temps de vivre au fil du Mékong. Se laisser bercer par le temps. Mettre le cap sur sa vie, sans attache. Survoler une autre culture que la sienne. Observer en silence ces péniches cordées côte à côte. Le nez dans le sable. Impatient de se remplir le ventre de voyageurs. Changer de cap. Nouer de nouveaux liens. S'approcher. Tout doucement. Sans jamais oublier d'où l'on vient. Sabaidi. Sabaidi, ça veut dire bonjour en laotien. Alors, je vous souhaite la bienvenue ici au Laos. C'est notre porte d'entrée. On est présentement à Pakbeng. C'est un petit village au nord du Laos. Pour venir visiter le Laos, en fait, il y a deux possibilités. Il y en a trois. On peut venir par voie aérienne. Il y a deux aéroports internationaux qui sont situés à Vientiane, qui est la capitale, et à Luang Prabang. On peut y aller par voie terrestre également. Il y a plusieurs bus qui desservent le Laos de la frontière de la Thaïlande ou du Cambodge, du Vietnam également de l'autre côté, parce que c'est un pays qui est situé au centre de l'Indochine ou de l'Asie du Sud-Est. Mais on peut également venir par voie maritime et c'est ce que nous, on a décidé de privilégier aujourd'hui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un autobus, un bus, dans le fond, de Chiang Khong à Quang Se. Et là, on a traversé le pont de l'Amitié, le Friendship Bridge, pour traverser la frontière laotienne. Évidemment, il fallait obtenir un visa. Le maximum, c'est 30 jours pour les touristes. Et une fois arrivé au port, on a pris ce qu'on appelle un slow boat. Les slow boats, c'est ces immenses bateaux de bois qui sillonnent le fleuve mythique du Mékong. Arrivé avec le petit-déj? Oui, je suis allé chercher la bouffe, le ravitaillement pour notre excursion d'aujourd'hui. Wow! J'ai acheté des bananes. Pour ce midi, j'ai un bon sandwich poulet fromage, un petit croissant fromage pour du matin, avec un petit muffin au chocolat. On est équipés. Pour le capitaine et son équipage, la vie à bord, c'est aussi ça. On cuisine juste à côté de la salle des moteurs. Le Mékong, c'est beaucoup plus qu'un fleuve. C'est une aventure. On dit que la signification du mot Mékong se traduit par la mer de tous les fleuves. Le fleuve mythique d'une longueur de 4500 km qui a dévalé les pentes de l'Himalaya, qui a irrigué la Chine et qui passe ici lentement, mais avec puissance. Ce fleuve a marqué profondément l'histoire de ses habitants. À bord du slow boat, certaines personnes en profitent pour sociabiliser et pour s'amuser. Moi, j'ai l'impression de prendre tout naturellement le rythme du fleuve, mais également le rythme de ses habitants qui vivent là en symbiose avec le Mékong. Tout le long du fleuve, il y a des villages qui ne sont desservis par aucune route. Donc le seul moyen de se déplacer, c'est le fleuve. Le Mékong sert tantôt de garde-manger pour les pêcheurs et tantôt d'immenses terrains de jeu pour les enfants. Alors, c'est un voyage de 2 jours.
Et c'est une façon très originale et très agréable de découvrir le Laos. C'est un pays qui est très vert et en sillonnant le Laos sur ces slow boats, ça nous permet de découvrir un peu le mode de vie rural des gens. On les voit travailler sur le bord de l'eau, on voit les animaux tout autour, on voit des petits villages, des enfants qui jouent. Alors, c'est vraiment très agréable et ça me permet de vous inviter à venir découvrir avec nous le Laos. Après s'être installé dans notre magnifique bungalow en bambou, on est allé humer les effluves du pittoresque village de Pak Beng. Le soir venu, je me suis fait de nouveaux amis en leur exécutant mon petit tour de magie. Au petit matin, nous avons dû faire nos adieux pour poursuivre notre route en direction de Luang Prabang. Notre deuxième journée à bord du slow boat sera tout aussi paisible que la première. Bientôt, nous arriverons à destination.